Alain Fabien, c'est vrai, c'est un calme précaire dans la tanière des Lions notables du Cameroun. Il faudra bel et bien trancher, désamorcer cette bombe et immédiatement fixer le cap, se donner des objectifs pour ce match de demain, car c'est le troisième et dernier match, c'est une finale, ça passe ou ça casse pour les Lions notables. Oui, ça passe ou ça casse, Hervé. On sait très bien que c'est difficile, mais à un moment de la compétition, il faut savoir passer à autre chose, parce que la dernière fois, j'avais répondu aux interviews en parlant de Sadio Mané, en disant simplement que le Sénégal peut se qualifier au deuxième tour dans Sadio Mané, et que c'est en ce moment que le Sénégal doit jouer pour Sadio Mané. Donc quand on se sépare d'un gardien de but, c'est une chose, mais se séparer d'un gardien de but en pleine compétition, ça n'est une autre, mais vous savez très bien que le vert ou jaune est supérieur exactement à toutes les autres personnes qui sont du côté du Qatar. Donc quand on estime simplement qu'il faudrait que le groupe prime, c'est aussi un apprentissage, parce que ça va permettre effectivement que le garçon, qui est un garçon, moi je l'ai vu dans ce que j'ai aperçu sur le garçon, il est plutôt bien élevé. Mais de temps en temps, tout le monde se trompe dans la vie, on se trompe, et quand on est joueur, il faut toujours rester à la place du joueur, il ne faut jamais dépasser ses fonctions, parce qu'à un moment donné, quand on commence à donner beaucoup de passion, c'est comme si on remplaçait effectivement Alain Fabien au niveau des émissions de radio, ça ne seront pas pareilles, mais les émissions vont continuer. Donc voilà, donc, il faut savoir effectivement que là où nous sommes là, Hervé, nous devons à tout prix performer contre l'une des meilleures équipes du monde. Et pour que la performance rentre exactement dans l'histoire, que l'histoire serait belle. Et effectivement, que quand on pense que ce Cameroun est complètement à genoux, ce Cameroun est amoindri, ce Cameroun n'a même plus les joueurs les plus talentueux que l'on pouvait imaginer. Et si ce Cameroun arrive à créer de la sensation, effectivement, ici à Doha, et que par hasard, là-bas, comme on ne sait pas, parce que la Serbie, bon, je la vois tabasser effectivement la Suisse ou faire le match, je ne vois pas les Suisses en sortir aussi facilement, et que le Cameroun puisse se qualifier. En ce moment, on doit toujours envoyer des messages à notre gardien emblématique parce qu'il a concurré aussi à cette performance-là, parce que c'est le genre de gardien, il soutient toujours ses autres coéquipiers, très, très positif. Donc, il faudrait simplement qu'on puisse avoir exactement l'état d'esprit que nous sommes à la conquête de quelque chose d'extraordinaire. Un papa et son enfant, ils peuvent avoir des situations conflictuelles, mais ça ne peut jamais durer. Quand on aime un enfant, on peut l'aimer avec des méthodes qui sont des méthodes un petit peu dures. Parce que moi-même, je suis très dur avec des gamins, mais ça n'enlève à rien le grand amour qu'on peut porter à un individu. Par contre, là où nous devons nous projeter, effectivement, c'est nous concentrer, converger avec les énergies qu'on joue exactement contre l'ombre mondiale, où les faveurs ne sont pas exactement sur nos maillots, et qu'il faut à tout prix qu'on puisse performer, parce qu'on n'aura pas l'occasion de pouvoir faire en sorte de jouer un Brésil et de les battre. La preuve, la Tunisie a battu la France hier, ils sont rentrés dans l'histoire même s'ils ne sont pas qualifiés, et cette occasion, on ne va plus l'avoir. Et à un moment donné, même s'il est champion du monde, on saura simplement que le Cameroun, étant amoindri, a battu le Brésil. C'est pour ça qu'ici, à Doha, les gens sont tellement polarisés et concentrés sur le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est le seul pays qui arrive à faire gagner des gens des paris incroyables. Parce que vous savez très bien qu'il y a des paris qui sont souvent en cours quand le match a déjà commencé. Quand vous êtes mené 3 buts à 1, la cote devient peut-être 71. On pense simplement que ce Cameroun ne peut pas revenir à 3 partout, et ce Cameroun est revenu. Donc là maintenant, on a une occasion idoine de faire en sorte que notre football se projette différemment. Et là maintenant, parce qu'avant on jouait contre des équipes entre guillemets, peut-être du secteur Z, là maintenant on a quand même quelqu'un qui a été de nombreuses fois champion du monde. Mais c'est une équipe qu'on avait déjà battue dans les autres tournois, la Coupe des Confédérations, les Jeux Olympiques, mais jamais à Coupe du Monde. Et que nous sommes très à l'aise avec les équipes de l'Amérique du Sud. Ce sont des équipes européennes. Quand je dis nous sommes très à l'aise, si je peux m'inscrire là-dedans, parce qu'après on va dire qu'il n'a pas le passeport camerounais. Ça, c'est pas grave. Les équipes de l'Amérique du Sud, avec le Cameroun, ne s'en sortent pas très souvent. Peut-être que le Brésil, de temps en temps, de manière épisodique, ça n'est sorti parce qu'on avait parfois une préparation 4 pieds, et la préparation n'est plus la même chose. Donc là, maintenant, on a l'occasion de battre ce Brésil. On rappelle quand même que le dernier match Cameroun-Brésil, c'était encore Richardson qui avait marqué, c'était un match amical sur l'aide du Sidoff, mais que les autres Coupes du Monde, Rigobertson avait joué contre le Brésil, il avait eu un carton rouge, il est sorti. Donc je pense qu'il a quand même à cœur, effectivement, dans sa tête, de faire en sorte de déséquilibrer exactement ce Brésil-là par tous les moyens. Et si jamais les Camerounais arrivent à performer et que l'irréparable arrive à se passer du côté de l'autre match, je pense qu'on va devoir rentrer dans l'histoire. Et quand on veut conseiller le groupe, voilà les éléments de langage qu'il faut donner au groupe. Que jouer pour des millions de Camerounais, pas seulement ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont à travers le monde entier.
parce que c'est le seul match où le monde entier vous regarde. Il n'y a pas beaucoup de matchs que le monde entier peut vous regarder. Les gens vont devoir s'en foutre qui est sélectionneur, qui est président de la fédération, qui est président de la République. Ça ne les intéresse pas. Surtout que l'adversaire, c'est le Brésil. Alain Fabien, vous gardez la balle. Gardez la balle, s'il vous plaît. Gardez la balle. Exactement. Gardez la balle, juste quelques retours à l'antenne sur 106.8 Radio Danse. Notre théorie, votre théorie, la théorie du Qatar. Allez, messieurs, Alain Fabien, monsieur le sorcier. Oui, Hervé. Monsieur le sorcier, reprenez la balle. Nous, une occasion en or. Regardez par exemple hier, il y a le gardien du Gabon qui m'a appelé, Didier Ovono, pour demander exactement que le président de la fédération essaie de trouver un bien pour lui parce qu'il est en train d'arriver au Qatar, parce qu'il veut vivre les moments Cameroun-Brésil. Didier Ovono qui a été formé par Thomas Kono, qui vit du côté de la France, veut venir regarder ce match-là parce que c'est au-delà même, comme on dit, d'un match de football. Parce que là, on sait très bien que l'ordre mental qu'on appelle les Lions notables sont en train de défier l'équipe qui est programmée pour être le champion du monde avec des joueurs en or, même si notre ami parisien n'est pas là. C'est aussi une chance pour nous que notre Neymar ne soit pas là. Donc, Hervé, quand on a l'occasion d'écrire la plus belle histoire, parce que là déjà, le Cameroun a commencé à écrire l'histoire à partir du match contre la Serbie, qu'on le veut ou non, c'est parce que l'enjeu nous a un petit peu tétanisé, parce qu'on n'a pas eu 3 points. On n'a pas eu 3 points parce qu'on peut s'inscrire exactement. Donc, entre guillemets, sympathie du Lions indomptables, parce que je suis supporter officiel des Bleus, ça il faut le dire. Et dès qu'on fait 3-3, où notre ami Vincent Aboubakar a marqué un but de légende, c'est pas moi qui dis ça. Le but fait le tour du monde. Mais sauf qu'on n'a pas souvent des grands managers, parce qu'un garçon comme Vincent Aboubakar, oui, il pouvait jouer au Real de Madrid, il pouvait jouer effectivement au FC Barcelone, mais il n'y a pas toujours d'encadrement adapté pour que ce genre de joueurs, on les accepte dans ces clubs-là. Donc voilà l'occasion exactement où Aboubakar Vincent, Eric Maki Choupo-Moting, n'étant pas sûr de jouer notre Coupe du Monde Hervé, quelle occasion on peut avoir pour ne pas s'inscrire exactement dans la pyramide mondiale. Et dès que vous battez le Brésil, vous donnez un signal fort. Parce qu'on se rappelle quand même que ce Cameroun-là, contre l'Argentine, nous étions à 10 contre 11 avec votre meilleur joueur que vous aimez tant, qu'on appelle Diego Armando Maradona, qui reste pour les grands footeurs l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football mondial. Mais bien sûr, c'est la réalité. Parce qu'il incarnait quelque chose. Oui, il incarnait quelque chose qui était au-delà de la norme. Et que vous voyez les Camerounais en train de ridiculiser effectivement une équipe de l'Amérique du Sud, champion du monde, et qu'ils finissent le match à 9 contre 11. Et ce n'était pas tout. Le Cameroun a encore battu le Brésil dans les Jeux Olympiques à 9 contre 11. Mais quels sont ces garçons-là qui ont un mental d'acier, qui arrivent effectivement à faire trembler le monde dans des situations obscures? Aujourd'hui maintenant, l'un des meilleurs gardiens ou le meilleur gardien du monde, ils ne l'ont pas dans les cages et ils gagnent le Brésil. Mais est-ce que vous imaginez un peu le message que le Cameroun peut envoyer au monde entier? Et pour la première fois, les 5 sélections africaines ont eu des points. Parce qu'avant, il paraît que les autres partaient en tourisme. Ce n'est plus le cas. Et là maintenant, on s'en va mano mano pour dire que oui, on peut perdre un match de Coupe du Monde, mais là, maintenant, nous sommes des Africains, on s'en va arracher la Coupe du Monde. Et c'est cette mentalité, effectivement, que le président de la Fédération camerounaise de football a voulu mettre exactement dans les têtes, effectivement, des Africains. Et vous voyez donc que l'environnement a changé. C'est pour ça que quand vous avez un combat idéologique, au départ, on peut penser que c'est le boulard, ce sont des mégalomanes, c'est des démonstrations de puissance, mais non! Parce que hier, le Cameroun était à genoux, on pensait simplement que la Serbie allait finir par 5 buts à 1. Le Cameroun reste en vie et pouvoir faire en sorte de triompher devant ce Brésil-là. Quelle occasion nous aurons encore de pouvoir affronter ce Brésil-là dans un match couperet? Est-ce qu'il y aura encore des occasions? On a annoncé 84 000 personnes, mais il y a déjà près de 86 000 personnes. Il y a des gens qui pensent même déjà à commencer à vendre des billets, notamment nos amis camerounais hier, qui ont commencé à vendre leurs billets au niveau de l'hôtel parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'argent, parce qu'ils ont vendu ça aux Occidentaux. Ben oui, ils m'ont dit qu'on n'a pas les mêmes contours de la bourse. C'est l'occasion pour eux de se faire beaucoup d'argent. Et c'était entre 5 et 6 000 $. Ils ont carrément vendu leurs billets, ils ont préféré rester exactement autour du stade pour vivre ce match dans des écrans géants. Parce que le match Cameroun-Brésil, je te dis, je te rassure, c'est au-delà de match de football. On va donc devoir voir l'opposition des gens qui sont ce qu'on appelle des seigneurs en termes en ce qui concerne le mental camerounais. On en parle ici matin, midi, soir. Et ce qu'on appelle le beau jeu esthétique qui rayonne exactement dans le monde entier. Et je peux vous dire que Thiago Silva, lui par contre, il n'a pas le sommet tranquille parce qu'il sait très bien que les Camerounais peuvent réserver une mauvaise surprise et les Brésiliens, quand ils perdent le match, parfois dans la suite de la compétition, ça peut impacter. Donc quand vous avez l'occasion de jouer cette confrontation-là, vous devez jouer étant heureux, vous devez tout donner, vous devez vous amuser et vous devez faire en sorte que le monde entier retienne une chose, que le Cameroun a triomphé dans
joué un match où personne ne pouvait imaginer le Cameroun qui ont fait parce qu'ils étaient même amoindris, il manquait le gardien, le meilleur du monde. Et ce Cameroun-là, même avec un gardien d'ailleurs, il a dû gagner du Brésil. Voilà exactement le discours exactement souverain qu'on peut donner. Et qu'est-ce que l'histoire serait belle que pendant que le Cameroun est en train de marquer son deuxième but, pendant que nous sommes un partout, peut-être à la 85e minute, et là-bas il y a 0-0, c'est là où la Serbie ici et arrive à crucifier exactement la Suisse. Et en ce moment, une fois le Cameroun est qualifié au deuxième tour, et bien qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir simplement que ce Cameroun-là a fait une performance XXL. On va oublier notre situation conflictuelle parce que notre atout, exactement, notre gardien restera notre enfant. On va toujours l'aimer, on va devoir toujours l'utiliser et il sera un jour champion d'Afrique. Ça, il faut qu'on le sache parce qu'on a la chance d'avoir eu un gardien qui joue dans des clubs ronflants. C'est une chance parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a joué au football, qui a voulu transmettre parce que lui, il a pris de son argent pour créer la foot des sports. Et voir les enfants comme ça se mouvoir, c'est ça qui nous fait plaisir. C'est le combat là qu'on veut. Et on gagne ensemble, on perd ensemble. On n'a pas qu'un enfant est mal élevé de l'autre côté. Non, non, non. Même les gars de Gagnon qui se sont battus corps et âme sont dans cette victoire-là. Il n'y a pas un Camerounais qui soit en dehors de cette victoire-là. Preuve, quand vous écoutez Aurélien, un garçon charmant et agréable que j'ai rencontré pour la première fois, il faut le dire, au niveau de 2014, notamment avec son ami Salomon Kalou, il disait simplement qu'il fallait qu'on fasse exactement des musées pour lui au niveau de l'île. Et il a non seulement pris Salomon Kalou comme son petit frère, parce qu'il m'avait dit, le grand frère de Salomon Kalou, qu'on appelle Bonaventure Kalou, c'est comme ça qu'il avait appris quand il se bagarrait pour pouvoir jouer à Auxerre. C'était pas aussi facile. Donc c'est comme ça exactement la solidarité africaine qu'on doit avoir. Et là maintenant, c'est qu'on gagne ou on gagne, on ne doit pas penser même à autre chose qu'à la victoire et on réglera nos situations conflictuelles plus tard. C'est demain ce match contre la Seleção du Brésil, entre l'assurance donnée par des joueurs, l'assurance sur le plan médical donnée par le médecin Joël Fotso. Il faudra se jeter à l'eau demain à 20h contre la Seleção du Brésil.